Bonjour à tous, très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Une découverte majeure de pétrole et de gaz naturel vient d'être faite dans le bassin sédimentaire ivoirien. Le potentiel est estimé à environ 1,2 milliard de barils de pétrole et à plus de 2000 milliards de pieds cubes de gaz associés. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie était sur le plateau du 20h ce mercredi. Regardons. Une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire vient d'être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI 101 en eau profonde, opéré en consortium avec la Société nationale Petroci Holding. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut, d'une part, et d'autre part, à environ 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel associés. C'est donc une découverte importante qui viendrait fortement accroître les réserves prouvées de la Côte d'Ivoire, ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir. Je vous remercie. Les bonnes nouvelles, il n'y a pas que dans le domaine du pétrole, également dans la santé. On apprend qu'il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, ce après de nouvelles analyses de l'Institut Pasteur de Lyon en France sur les prélèvements réalisés sur une jeune Guinéenne présentée par les autorités ivoiriennes comme infectée mi-août. C'est ce qu'a annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le comité de veille sanitaire de Côte d'Ivoire était face à la presse. Salima Toudia. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui ne fait plus partie de la liste des pays à virus Ebola. Une autre analyse réalisée sur le cas venu de la Guinée s'est avérée négatif. Le 14 août 2020, la Côte d'Ivoire a déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola, suite à la confirmation du laboratoire de l'Institut Pasteur d'un prélèvement effectué chez une patiente qui a quitté la baie en Guinée le 8 août 2021 et est arrivée à Abidjan le 12 août 2021, où elle a été admise dans nos services, isolée et diagnostiquée comme malade du virus Ebola. Comme recommandé par les règlements sanitaires internationaux, les prélèvements ont été également envoyés pour une confirmation dans un laboratoire de référence qui est accrédité pour les fièvres hémorragiques virales. C'est ainsi que le laboratoire Biomérieux de Lyon, qui a été identifié, a reçu les prélèvements le 27 août 2021. Les résultats revenus négatifs, tant sur la PCR que pour la sérologie, le gouvernement a décidé de classifier cette patiente comme non-cas de maladie à virus Ebola, sortant du coup la Côte d'Ivoire de la liste des pays à virus Ebola. C'est la politique de non-regret qui encourage l'adoption de mesures immédiates avant toute dimension et conséquence d'une urgence épidémique, explique l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué. Elle rétrograde ainsi la Côte d'Ivoire du niveau de riposte à celui d'état d'alerte. Les autorités sanitaires ivoiriennes se réjouissent de la promptitude dans la gestion. La sous-région étant confrontée à plusieurs maladies à fièvre hémorragique virale, les actions de santé publique vont-elles continuer à être renforcées, tant au niveau des frontières que dans les pays, pour pouvoir identifier tout cas suspect et prendre toutes les dispositions nécessaires conformément au règlement sanitaire international. Le ministre de la Santé a d'ailleurs rendu visite à la patiente qui faisait tout de même une maladie virale. Guérie, elle devrait rejoindre les siens dans les jours à venir. On reste avec Salima Toudia qui a suivi le ministre de la Santé dans sa tournée effectuée hier sur les sites de prise en charge des cas Covid. Pierre Dimba s'est rendu à Treichville, Cocody et Yopougon. Suivant. Mercredi 1er septembre 2021, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. La recrudescence des cas positifs de Covid-19 et la cinquantaine de morts en espace de 2 semaines alarment. La salle de réanimation affiche pleine avec l'occupation de lits par des cas de Covid-19. Des formes graves de la maladie qui nécessitent des soins intensifs. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, dans les box, s'imprègne du dispositif de prise en charge des malades. J'ai trouvé un personnel engagé, mais qui travaille avec beaucoup de sérénité, ce qui est rassurant pour le ministre que je suis. Au niveau du gouvernement, ce que nous pouvons faire pour vous accompagner, c'est donc d'anticiper.
Donc pour cela, j'ai demandé qu'on puisse regarder dans l'éventualité, parce qu'on ne souhaite pas, mais il pourrait y avoir donc un afflux de malades important, donc il faut prévoir des places supplémentaires, comment aménager des espaces pour accueillir d'éventuels malades avec le matériel nécessaire, mais également donc anticiper sur aussi bien les médicaments, tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas donc débordés. Personnes du troisième âge, jeunes, les 62 cas internés sont des non-vaccinés. Lieu pour les autorités d'interpeller à nouveau sur le bien fondé de la vaccination. Il ne faut pas arriver à cette situation avant donc de prendre la décision, comme certains m'ont dit, de se faire vacciner. Je pense que nous allons intensifier la sensibilisation, c'est notre rôle, mais également des mesures importantes doivent être prises au niveau du gouvernement pour que les Ivoiriens aillent à la vaccination. Nous avons l'opportunité de vraiment de faire vacciner nos concitoyens et je voudrais vraiment lancer l'appel aux Ivoiriens pour qu'ils aillent à la vaccination. À quelques pas du SMIT, l'usine de production d'oxygène pour les malades. L'oxygène, un élément important dans la prise en charge des cas en réanimation. Avant, c'était donc on servait les hôpitaux à partir donc des bouteilles de gaz liquide. Et ici, c'est un système autonome qui n'a pas besoin donc d'être approvisionné. Donc nous prenons l'air, nous filtrons cet air et qui devient de l'oxygène que nous injectons dans les canalisations pour donc non seulement pour le SMIT, mais bientôt pour les autres centres de réanimation. Donc il était important que nous puissions donc non seulement disposer donc de l'oxygène de qualité, mais en quantité suffisante pour prendre en charge tous nos malades. Donc je suis venu m'assurer que le système tel qu'il est installé fonctionne bien et pourra nous permettre donc d'accroître notre capacité de prise en charge. Et c'est le cas. Face à cette troisième vague de contamination avec une suspicion du variant Delta, les autorités sanitaires jouent la carte de la prudence avec le renforcement du dispositif de riposte. La Côte d'Ivoire à l'école du Rwanda en matière d'éducation. Une mission du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation séjourne à Kigali. En ligne de mire, s'inspirer du modèle d'expérience réussi en matière d'éducation, de formation et d'alphabétisation dans ce pays. Hugues Hervé-Blé. Le Rwanda, après la crise du génocide et les massacres de 1994, a dû puiser dans ses ressources pour assurer son unité, se reconstruire et poursuivre son développement. Dans cette optique, des secteurs comme celui de l'éducation surmontent depuis de nombreux défis. Résultat, des progrès importants, croissance de la scolarisation, notamment des jeunes filles, construction d'écoles et de nombreux autres. 9 délégués du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire sont à Kigali pour s'imprégner des pratiques et expériences réussies en matière d'éducation, de formation et d'alphabétisation au Rwanda. Au programme, plusieurs rencontres avec de hauts responsables du ministère de l'Éducation, des échanges sur les choix faits pour transformer les citoyens rwandais en capital humain qualifié pour le développement socio-économique du pays. L'un d'eux, la promotion des TIC dans l'éducation de base. Ici, le primaire et le secondaire. L'enseignant peut enseigner utilisant l'ordinateur et l'enfant, depuis l'école primaire à l'école secondaire, est capable de chercher un document et de faire la recherche, et cela contribue à l'enrichissement de ce qu'il reçoit dans la classe. Les interlocuteurs de la mission ivoirienne l'ont tous souligné. La vision du ministère de l'Éducation rwandais est de fournir à chaque citoyen des chances égales de bénéficier d'une éducation de haute qualité grâce à des installations appropriées et des enseignements de renommée. Ce que visent d'ailleurs les États généraux de l'éducation nationale qui se poursuivent en Côte d'Ivoire. Cette première journée de travail a été enrichissante à bien des égards. Ce qui nous a frappé, c'est que cette vision s'attache à la stratégie nationale de transformation du Rwanda et qui veut faire du Rwanda un pays qui soit soutenu par un capital humain qui soit fort. La mission d'imprégnation du système de l'éducation du Rwanda va durer une semaine. Elle verra la participation de Maria Toukoune, la ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le besoin en poissons s'élève à 6 000 tonnes par an. Les autorités veulent combler ce gap. Des pistes de solutions sont recherchées lors de l'atelier de validation de l'analyse de la chaîne de valeur de l'aquaculture du tilapia. C'est ce que nous dit Dangui Dangui. Vendeuse au petit marché de Cocody, Mariam étale ses poissons, parmi lesquels de nombreuses tilapias, un genre de poisson bien prisé des Ivoiriens. Ça vient de Boisflé,
un grand laou, ça vient d'un peu partout. Ça marche très bien par la grâce de Dieu. Malgré une demande réelle du poisson tilapia et un contexte favorable à son élevage, selon les experts, la Côte d'Ivoire importe 80% de sa consommation globale en produits halieutiques, entraînant une sortie de devises équivalent à 100 milliards de francs CFA. Information révélée à l'ouverture de l'atelier sur le projet Fish for ACP. Financé par l'Union européenne à hauteur d'environ 26 milliards de nos francs, le projet Fish for ACP est porté par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce projet vise à faire le point des défis du secteur. D'abord, comprendre comment les acteurs sont organisés, comment toute la chaîne de valeur du poisson tilapia est organisée dans le pays, quelles sont les relations avec les acteurs, quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent, pour voir comment est-ce qu'on peut bâtir des actions qui sont à même de renverser la tendance. Entre autres objectifs du projet Fish for ACP, libérer le potentiel de la pêche et de l'aquaculture durable en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Une opportunité que veut saisir la Côte d'Ivoire pour répondre à ses besoins en poissons, notamment en tilapia. Le projet Fish for ACP vient opérationnaliser un dispositif qui permettrait de valoriser tous les métiers dans la production du tilapia, qui est le produit phare en termes de consommation de poissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au-delà des autres productions halieutiques par ailleurs. À l'ouverture officielle de cet atelier qui va durer 2 jours, le ministre des Ressources animales et halieutiques a révélé que le poisson est la principale source de protéines animales du consommateur ivoirien, avec une consommation d'environ 24,9 kg par an et par habitant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale. Excellente journée à toutes et à tous. Paix dans vos foyers.